Toujours dédié pour l'élévation de l'âme de Edith Balgamal aux Zechron Lebracha. Un petit redouche de la semaine passée, de la paracha de la semaine passée. Je pensais le laisser pour l'année prochaine, mais je pense que ma chère viendra avant, donc je préfère mieux vaut le dire maintenant, B'ezrat Hashem. Et puis, au pire des cas, Chas Veshalom, ma chère ne vient pas, alors on dirait un autre pour Parachat. Donc Béchalar, c'est la semaine passée. C'est marqué, la semaine passée, c'était Béchalar. C'est marqué Bachamushim, Yatsu Bnei Israël, Me'eretz Mitzrayim. Les Bnei Israël sont sortis Chamushim. Chamushim, Rashi donne le sens simple et donne aussi le drash, le sens allégorique. Le sens simple, c'est armé. C'est comme en hébreu moderne, aujourd'hui on dit comme ça. Et l'allégorie, c'est Chamushim, c'est du mot Chamesh, c'était 1/5. 4/5 sont morts dans la paix de l'obscurité parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Pas parce que c'est des Rechaïm, parce qu'on voit qu'il y a des Rechaïm tels que Datan et Abiram qui sont sortis, mais ça ne les intéressait pas d'aller servir Dieu dans le désert, et puis la Géoula, ils n'y croyaient pas. Voilà, hélas, aujourd'hui, il y a aussi des gens comme ça. Et bon, qu'il fasse choix B'ezrat Hashem avant que ça arrive très bientôt, B'ezrat Hashem. Amen. Ah, quel encouragement. C'est très intéressant. Il y a un livre qui s'appelle Be'er Yosef. Il donne un chidouche extraordinaire, c'est pour ça que je me dis je ne pouvais pas le rater, ne pas vous le raconter. Il y a des traductions à la Torah en araméen. Les Juifs, il y a 2000 ans, on ne parlait pas l'hébreu. Même la Mishnah raconte qu'il y avait, même les Kohanim Gdolim, des fois ils étaient ignares. Et la nuit avant Kippour, il ne peut pas dormir. Un Kohen Gadol ne dort pas toute la nuit, il doit faire tout le service maintenant. On n'a pas qu'il ait une pollution nocturne. Alors toute la nuit, on lui raconte des livres Torah. Alors il y avait un sage Israël qui dit très souvent, j'ai dû raconter des livres Torah au Kohen Gadol, des parties de la Bible qui sont écrites en araméen. Le livre de Daniel, Ezra, Nehemia, tout ça c'est parti en araméen. Ils ne comprenaient même pas l'hébreu. Le Kohen Gadol, parce que c'était à l'époque où les gens achetaient, c'était corrompu et le Kohen Gadol il achetait. Il y a eu plus de sur 300 ans, il y a eu 300 Kohanim Gdolim. Ils ne finissaient pas leur année. Très souvent, ils mouraient dans le sein des saints. Parce qu'ils avaient acheté des pauvres types ignares. D'accord ? Pour dire que le peuple d'Israël parlait l'araméen. Donc, il y a des traductions de la Torah en araméen. La plus connue, c'est Onkelos. Onkelos, qui était le neveu de Titus, et qui a fait une traduction mot à mot. Ceux que nous connaissons, ceux qui font Shaim Mikra Vechat Targum. Donc, on lit le Targum Onkelos, le guerre, le converti. Il y a Targum Yonatan, celui de Rabbi Yonatan ben Uziel, qui était un des grands sages d'Israël. Et c'est écrit quand il étudie la Torah, alors c'est un poulet de passer au-dessus de sa tête, il tombait cuit par terre, grillé, tellement il y avait un feu de Torah qui est au-dessus de sa tête. Et lui traduit de façon beaucoup plus explicative. Et il explique toutes les choses qui ne sont pas claires. Des fois, pour un mot, il te met 3 phrases. D'accord ? Ce n'est pas traduction mot à mot. D'ailleurs, il y a une traduction de Rabbi Yonatan ben Uziel sur la Torah, sur les Nevi'im, les prophètes, mais pas sur les Ktuvim. Pourquoi ? Parce que dans les Ktuvim, il y a le livre de Daniel. Et dans le livre de Daniel, c'est marqué quand le Mashiach vient. Et si lui, il allait expliquer, il a expliqué. Et tout le monde aurait su. Alors la terre a tremblé, une voix sortie du ciel lui a dit non, tu ne peux pas. On ne veut pas que tu dévoiles ces secrets de la Torah. Ça, c'est Targum Yonatan. Il y a encore une 3e traduction, qui s'appelle Targum Yerushalmi. Dans les éditions aujourd'hui de Maor, elle apparaît. On ne sait pas qui sont les auteurs, mais on sait que c'était des grands sages d'Israël, de la terre d'Israël, pas de Babylonie, qui avaient il y a 2000 ans environ. Et c'est eux qui ont fait donc cette traduction, qui est encore différente. Et c'est très intéressant de voir que chacun des 3 Targumim traduit autrement. Onkelos, il dit 1/5. Bon, comme Rashi, chose allégorique. Targum Yonatan, il dit, ils sont sortis chacun avec 5 enfants. Chamushim, ça veut dire Chamesh, 5. Chaque famille avait 5 enfants. D'abord, je pense que je vais parler d'une chose pareille. En plus, c'est très bizarre, quoi. Tout le monde avait 5, pas 4, pas 6. En plus, c'est marqué que chaque femme, en Égypte, elle accouchait 6 enfants à la fois. Donc, c'est quoi 5 enfants ? C'est nul, quoi. Non, c'est moins qu'un accouchement. Très bizarre. Enfin, le Targum Yerushalmi, lui, il dit qu'ils sont sortis armés, avec le sens simple de Chamushim, c'est armés de beaucoup de mitzvot, de grandes mitzvot. Alors, on a ici plusieurs explications. On ne comprend rien. Alors, c'est comme ça. Ça veut dire quoi, ce Chamushim ? Alors, le Be'er Yosef, il donne une explication extraordinaire. Et comme ça, tous les 3 Pérouchim, toutes les 3 explications sont réunies ensemble. Il dit comme ça. Il dit, les Juifs sont des bons garçons. Baruch Hashem, Rahmanim, ils sont miséricordieux. Et lorsque Dieu a tué les 4/5 des personnes qui ne voulaient pas sortir d'Égypte,
c'est clair qu'il a tué que les adultes, les enfants. Ils n'étaient pas responsables, ils ne savaient rien du tout. Donc Dieu a tué les adultes qui ne voulaient pas sortir, mais leurs enfants sont restés vivants. Donc il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait ici 4/5 de la population juive sans parents. Alors chaque famille a adopté les 4/5. Donc quand on dit qu'ils sont avec 5 enfants dans le Targum Yonatan, ce n'est pas 5 enfants, c'est 5 familles d'enfants. Ma famille d'enfants, et encore 4 familles d'enfants que j'ai adoptées. Et ça correspond au Targum Yerushalmi qui dit qu'ils sont sortis avec des grandes mitzvot. Bien sûr, tu as adopté maintenant 4 fois plus que ce que tu as comme enfant. Alors bien sûr, ce sont des grandes mitzvot. Donc les 3 explications sont réunies. 1, ils sont sortis 1/5. 2, avec 5 enfants, donc 5 familles d'enfants, et avec des grandes mitzvot. Et ainsi, toutes les explications sont vraies. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.